93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, ces dernières années, nous n'avons cessé d'alerter sur l'état de nervosité du peuple vis-à-vis des gens du pouvoir. Nous parlons en tant que personnes ayant quand même flirté avec la sociologie des crises. Malheureusement, comme ils sont des orgueilleux nés, ils nous ont toujours répondu nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Même aujourd'hui, malgré la désectorisation en maturation, ils continuent de jouer les orgueilleux. Ils sous-estiment tout, ils banalisent tout, ils disent qu'ils comptent sur les Moulinex, l'armée, la police, la gendarmerie, les prisons, la justice. Du coup, ils se disent qu'ils vont, comme d'habitude, déployer la terreur, la violence et ça va passer. Mais nous, à notre niveau, on continue de leur dire, en tant que crisologue, chers messieurs, aucune situation n'est éternelle. 2025 n'est pas 2018. Même l'adversité politique n'est pas la même. Nous sommes parfois allés jusqu'à flirter avec des indicateurs à risque pour tirer les oreilles aux autistes de Yaoundé, prendre les risques de heurter les sensibilités identitaires pour faire comprendre à ces gens que 2025 n'est pas 2018. C'est la même chose qu'on a eu à faire avec la crise anglophone. Lorsque la branche des orgueilleux avait pensé la folle idée, l'idée très absurde de créer les comités de vigilance en zone anglophone parce qu'ils estimaient que ça avait marché dans l'extrême nord. Dans le cadre de la crise de Boko Haram, à l'époque, on se baladait de plateau de télévision en plateau pour dire à nos gens que la crise de Boko Haram et celle anglophone revendiquent chacune des complexités très divergentes, qu'il serait imprudent de vouloir leur appliquer les mêmes posologies. Est-ce qu'ils pouvaient alors écouter les rientons comme nous? Non. Conséquence, plus de 7000 morts en moins de 6 ans. 2 régions sécuritairement paralysées où même les chefs-lieux des régions, les capitales politiques subissent encore la dictature des ambazoniens avec l'observation des villes mortes chaque lundi. Les gens qui étaient allés créer les comités de vigilance avaient été incapables de revenir dire à leur boss à Yaoundé que ces groupes étaient devenus des écuries, des groupes ambazoniens ou des gangs maquisards de la grande criminalité en zone anglophone. Revenons sur les élections en cours et ce que nous vivons déjà. Après notre campagne de sensibilisation dans le Grand Nord, on était revenu dire aux gens de Yaoundé à la télé que Issa Chiroma et Bello allaient démissionner du gouvernement. Nous n'avions aucun contact avec les deux hommes. On se basait juste sur la pression de la base politique nordiste que nous avons vue dans le Grand Nord pendant nos semaines de séjour citoyen dans la zone. On était plus que jamais convaincus que Issa Chiroma et Bello ne vont pas résister à la pression de leur base. Le représentant du RDPC de ce jour avait même souhaité que Issa Chiroma nous porte plainte. Bref, on disait aux orgueilleux de Yaoundé que continuez d'investir votre haine sur Kamto et sa communauté, mais vous ne savez pas ce que nous on a observé dans le Grand Nord. Là-bas, l'hostilité contre le régime est de taille. On avait même prédit que Paul Biya ne gagnera pas dans la région de l'extrême nord et de la Tamawa. Ces orgueilleux de la branche fondamentaliste du régime nous disaient toujours que fermez votre petite bouche de perroquet. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat? On s'est toujours battu à dire à ces gens de Yaoundé, les taux de réussite des intimidations, des violences contre le peuple ne sont pas les mêmes avec toutes les communautés. Ce qu'on peut faire dans le Grand Sud, on ne peut pas facilement le faire dans le Grand Nord et vice-versa. Ils ont négligé nos alertes. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que pour se maintenir au pouvoir, il faut envoyer des bus et des camions de gendarmes et de bires à Garoua. Ils se disent que ce qu'ils avaient fait à Maurice Kamto à Santa Barbara, à 100 francs de Doudi, ils peuvent aussi le faire à Garoua. C'est-à-dire traverser la région de l'Est et de la Damawa pour aller faire ça là-bas. Une fois de plus, nous leur disons, ça a été une mauvaise idée. Certains disent, ils vont arrêter Chiroma et le ramener de force à Yaoundé. Nous leur disons à nouveau que ça serait plus grave. Regardez et étudiez juste la montée en puissance de Chiroma en moins de 6 semaines. Lui-même, il avoue en privé qu'avant l'élimination de Kamto, il ne se voyait pas grand challenger. La force de Chiroma, c'est deux choses. Il vient trouver un Biya Mosgo très élevé chez les Camerounais
qui a été irrigué par la tension qui est montée dans la tête des Camerounais suite au gangstérisme d'État ayant abouti à l'élimination orgueilleuse de Maurice Kamto. Une terrible injustice. Deuxième chose, l'entrée en scène du Grand Nord dans le game avec un fils de la région en position de leader. Le Grand Nord, c'est 3 régions. Associé à cela, l'entrée des anglophones anti-Yaoundé dans le game électoral, les Tchou-Tchou-Tchou. C'est donc le peuple du changement, Grand Nord, Grand Sud, francophone et anglophone qui s'est mis derrière Chiroma. Ce n'est donc pas 2018. À partir de ces complexités, ces spécificités, Yaoundé devrait déjà comprendre que le peuple est déterminé à l'envoyer au quartier. Ce n'est donc pas une petite affaire. Ce d'autant plus que tout le monde a dans son téléphone des preuves de mascarade électorale. Nous n'allons pas revenir sur des divisions dans des corps de métiers sensibles sur lesquels Yaoundé ne peut plus totalement compter. Alors, la question est simple. Est-ce que Yaoundé croit vraiment qu'il maîtrisera la situation avec des arrestations et la violence? Pour nous autres chrysologues, on ne peut que suggérer à la branche fondamentaliste d'être pour une fois humble et sage. Nous avons déjà 3 régions en état de conflit permanent. En tout cas, nous qui pour conseiller les Mayemtou de Yaoundé. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.